La conception du bac à sable, elle s'est faite grâce à l'association de deux mondes. On a le monde des scientifiques, les spécialistes de la question de ce qu'on veut représenter, et puis le monde des vulgarisateurs, ceux qui sont les novices de la question. Il y a un petit jeu, un équilibre à trouver, donc entre quelque chose qui est très technique et une interface plus pédagogique et ludique qui se veut grand public et compréhensible par tous. L'INRAE est un institut de recherche qui est né de la fusion de l'INRA et d'IRSTEA au 1er janvier 2020. Et mon rôle a été de montrer en quoi l'utilisation du génie végétal, l'installation d'une couverture végétale, peut permettre de réduire les phénomènes de crues et d'inondations. Nous faisons partie de la mission risque majeur de Grenoble Métropole, qui est un service qui a été mis en place suite à l'adoption d'une stratégie risque majeur et résilience sur le territoire. Oui, la métropole a eu un double rôle, bien sûr d'abord un rôle de partenariat financier, puisqu'on a financé une partie du dispositif, et aussi une aide technique. CIP Conseil est une petite entreprise spécialisée dans le développement de dispositifs interactifs, innovants et ludiques, notamment pour les expositions muséographiques. Pour ce projet, c'est l'équipe de la CASMAT qui nous a contactés, car ils avaient un projet avec l'IRSTEA d'outils de médiation scientifique pour sensibiliser le public à l'aménagement des territoires de montagne. Donc on a fonctionné par des échanges et par des allers-retours qui nous ont permis de mettre en place une représentation de nos phénomènes la plus équilibrée possible entre le réalisme, la nécessaire simplification et l'accessibilité au jeune public. Le système est composé d'une caméra de profondeur, ici c'est une Kinect. Après on a un projecteur qui va projeter une image et cette image elle est générée informatiquement. Puis on a la simulation de l'eau. Donc là on a un petit artifice pour faire pleuvoir sur nos montagnes. L'équipe de la CASMAT et l'IRSTEA ont eu l'idée d'aller plus loin. Le premier phénomène était la gestion de l'écoulement de l'eau en fonction de la nature des sols que l'eau parcourt. Et les écoulements suivent les cours d'eau que j'ai tracés pour rejoindre la rivière. Donc l'écoulement il continue pendant un certain temps et ça va gonfler le lit de la rivière. Donc l'idée elle est de simuler l'installation d'une couverture végétale sur des versants pour montrer qu'avec cette couverture végétale on peut avoir une réduction de la quantité d'eau et de sa vitesse jusqu'au lit de la rivière. Parler des risques, c'est quelque chose qui n'est pas simple, parce que c'est un sujet qui peut être anxiogène. La métropole de Grenoble est soumise à différentes familles d'aléas. L'objectif de ce bac à sable, c'est de pouvoir développer la culture du risque de la population vis-à-vis des aléas hydrauliques. Vis-à-vis de l'ensemble de ce système de contraintes, nous devons d'avoir des politiques de prévention des risques qui permettent d'intégrer ces risques dans les stratégies de développement futur du territoire. C'est un dispositif qui s'adresse au jeune public. Il se trouve que parmi ce jeune public aujourd'hui, on va certainement trouver les concepteurs, les aménageurs ou même les décideurs qui seront ceux qui seront en place demain pour l'aménagement de nos territoires ou de nos bassins versants. Donc ce que je pense, c'est qu'il est jamais trop tôt pour leur donner les clés de la compréhension de ces processus-là pour qu'ils puissent être les aménageurs de demain.